Direction les gorges de l'Ardèche pour parler du traditionnel marathon en canoë, une manifestation dont on a pensé qu'elle serait annulée à cause du violent épisode pluvieux du week-end dernier qui a gonflé le débit de l'Ardèche. Aujourd'hui, le niveau est repassé en dessous de la côte d'alerte et le départ aura bien lieu demain pour 35 km de descente jusqu'à Saint-Martin-d'Ardèche au départ de Vallon-Pont d'Arc. Vallon-Pont d'Arc où nous retrouvons en direct Jean-Paul Savard. Bonsoir Jean-Paul, on vient de voir sur ces images, le niveau de l'Ardèche reste quand même assez élevé et le marathon de demain s'annonce donc musclé pour les participants. Ah oui mon cher Fred, de toute façon c'est beaucoup plus difficile de descendre les gorges de l'Ardèche à présent que l'été quand il y a tous les touristes. Et puis le marathon des gorges de l'Ardèche c'est avant tout une épreuve sportive de très haut niveau. Pour preuve, eh bien, il y aura demain au départ parmi les 2000 participants un nombre incalculable d'anciens ou actuels champions olympiques du monde, d'Europe, médaillés de tous les pays, 21 nations représentées. Et parmi ces champions, eh bien, il y a les enfants du pays qui sont aussi les fils du grand patron de l'épreuve, Claude Péchier, ancien champion du monde. Les frères Péchier, eh bien tiens quel hasard, cet après-midi en nous promenant, nous les avons rencontrés au bord de l'eau. En tête, voici Nicolas, 27 ans, champion du monde et d'Europe en titre de canoë. Derrière, c'est son grand frère Benoît, 31 ans, champion olympique de kayak à Athènes en 2004. À Vallon-Pont d'Arc, les frères Péchier sont les héritiers de leur père qui fut le premier champion du monde français de canoë-kayak dans les années 60. Mais les places sont si chères en France qu'aucun des deux frères ne s'est qualifié pour les derniers JO de Pékin. La déception, elle restera toujours. Je pense que là, je repars sur une bonne dynamique et puis je suis extrêmement motivé pour me sélectionner aux Jeux Olympiques de Londres. Quelles sont vos chances d'y aller cette saison ? On va tout mettre de notre côté, donc après c'est le départ d'une course. On va être 5-6 bateaux vraiment à être performants pour une place. Donc moi, on va dire 80%. Pour augmenter leurs chances, l'un en canoë, l'autre en kayak, les frères Péchier ont créé leur propre structure d'entraînement, le team Amadonza, qui regroupe quelques autres champions étrangers. Mais comme ils concourent dans deux bateaux différents, le marathon des gorges de l'Ardèche est leur seule occasion de l'année de pagayer dans la même embarcation, d'habitude avec d'autres équipiers en C7 ou C9, cette fois seulement entre eux, en K2. Nous, on est dans une embarcation complètement différente, dans un type d'effort qui va être complètement différent, parce qu'on a l'habitude des efforts brefs d'1 minute 30. Là, on va être sur 1h30 de course, donc ça va être super dur. Mais on éprouve toujours beaucoup de plaisir à descendre et à essayer de se tirer un peu la bourre avec les autres compétiteurs. Londres, c'est dans 9 mois, le marathon, c'est demain. Les frères Péchier n'en sont pas les favoris, car ce n'est pas leur spécialité. Les marathons des gorges de l'Ardèche, ça n'est pas non plus la spécialité de Gwendal Pesera qui fut champion olympique et du monde de danse sur glace. Pourtant, il est là, vous allez participer à l'épreuve demain, Gwendal. Oui, pour la deuxième fois, j'étais déjà là l'année dernière. Et vous avez aussi participé à l'Ardéchoise à vélo cette année. Alors j'explique pourquoi. Vous êtes désormais délégué au sport, élu à la région Rhône-Alpes. Pourquoi est-ce que vous tenez à participer à ces manifestations de sport de masse ? Alors, j'essaye de participer à toutes ces manifestations emblématiques. Déjà, pour en prendre la saveur, j'ai fait aussi la Coupe Icare dernièrement. Et, la Coupe Icare, on vole, hein, oui, on vole, c'est ça. Vous savez tout faire. Hein. En fait, on a 7 manifestations emblématiques que la région aide plus particulièrement. On a donc la Foulée Blanche, la Saint-Élion, la Pyramenta, la Foulée Blanche, la Pyramenta. Ensuite, on a l'Ardéchoise, les Chemins du Soleil, la Coupe Icare, le marathon de l'Ardèche. Et puis ensuite... Et pourquoi vous soutenez toutes ces... Pourquoi vous êtes présent? Et la dernière, c'est la Saint-Élion. Ouais, et pourquoi sport de masse, déjà. Ouais. Le fait que ça soit vraiment des manifestations emblématiques à ce niveau-là. On parle de 35 000 participants si on les regroupe toutes, de 10 000 bénévoles. Cette mobilisation bénévole, la région y croit. On soutient les bénévoles depuis toujours. On valorise leur travail. Et aujourd'hui, je pense que c'est très important d'être présent sur ces manifestations qui aussi représentent la région Rhône-Alpes sur l'extérieur et son capital au niveau de son environnement. Et... On est en période de crise actuellement. Et comment vous faites pour choisir ce que vous soutenez maintenant? Parce qu'il faut vous faire des choix. Alors pourquoi vous choisissez ça? Il faut faire des choix, comme je disais, essayer de toucher un plus grand monde, aller vraiment vers ce qui est le cœur de la région Rhône-Alpes, ce qui est son moteur aujourd'hui. Les bénévoles, c'est important. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en relation ces sept compétitions dans un challenge Rhône-Alpes. Merci. Merci Gwendal. Demain le marathon. Merci Jean-Paul. On va terminer ce journal avec